Pour la réalisation de la pâte à choux, j'ai besoin d'eau, que je vais mettre dans une casserole, de lait. Alors dans certaines pâtes à choux, on peut mettre que de l'eau ou que du lait. Alors si vous mettez que de l'eau, elle va énormément développer, mais au niveau du goût, on va perdre un petit peu. Si vous mettez que du lait, c'est l'inverse. Donc on gagne au niveau du goût, et par contre elle va beaucoup moins développer. Donc là, le fait de mettre moitié-moitié, on équilibre un petit peu les deux. Sucre, sel. Donc là c'est pareil, le sucre dans certaines recettes, il n'y en a pas. Si vous voulez faire par exemple de la pâte à choux salée, comme des gougères, vous enlevez le sucre. Pareil, on va gagner un petit peu au niveau goût et au niveau coloration aussi. Ensuite, beurre. Donc le beurre, je l'ai coupé en petits morceaux pour qu'il soit plus facile à fondre. Donc voilà, ma pâte à choux bout et mon beurre est bien fondu. Il faut vraiment les deux éléments. Si le beurre n'est pas bien fondu, il faut attendre. Et si elle ne coupe pas bien complètement comme ça, il faut aussi attendre. Ensuite, on va pouvoir retirer la pâte à choux de la plaque, comme ceci, et ajouter ma farine d'un seul coup. Alors pareil, c'est très important que la farine soit mise d'un seul coup, de façon à ce que ma pâte à choux bloque. Donc ensuite là vous avez le temps de préparer. Mais il faut vraiment que le beurre soit fondu, que le liquide soit bien bouillant et que vous mettiez la farine d'un seul coup. Vous voyez, on en aperçoit bien que ça bloque d'un seul coup comme ceci. Voilà, ça fait une pâte. Et ensuite je vais pouvoir faire dessécher ma pâte à choux. Donc là, à feu doux. Et là je fais dessécher. Alors l'idée c'est d'enlever l'humidité qui reste de ma pâte à choux. Alors ça sert à rien de le faire trop longtemps quoi. Plus vous allez faire dessécher, plus vous allez mettre d'œufs. Donc voilà. On dit qu'elle est bien desséchée quand elle se décolle comme ça des parois et que ça fait une belle boule. Lorsqu'elle est bien desséchée, vous la mettez dans un cul de poule. Alors ne la laissez pas dans la casserole, sinon quand vous allez rajouter vos œufs, les œufs vont cuire. Donc voilà, là la cuisson est arrêtée. Et je vais pouvoir maintenant ajouter mes œufs un à un. N'allez pas trop vite. Voilà, l'idée c'est que les œufs s'incorporent bien dans la pâte. Donc là je mélange avec une spatule, pas un fouet, sinon ça va se mélanger dans les branches du fouet. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire au batteur aussi. Donc voilà, j'ai mis mon premier œuf, c'est bien mélangé. Je mets mon deuxième œuf. Et là je vais continuer comme ça jusqu'au quatrième œuf. Donc j'ai cassé 5 œufs. Mais je vais vraiment mettre d'abord 4 œufs et regarder la texture de ma pâte à choux. Comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez aller dessécher et plus vous allez mettre d'œufs. Donc parfois vous mettrez 4 œufs et puis sur une autre recette vous mettrez par exemple 5 voire 6 œufs. Ne vous inquiétez pas, la qualité de la pâte à choux est la même. C'est juste parce que éventuellement vous avez peut-être pesé un tout petit peu plus de farine, un petit peu moins de liquide et que vous avez plus fait dessécher votre pâte à choux. Donc là, la pâte à choux est encore un petit peu dure, la texture, donc je vais bien sûr pouvoir mettre mon cinquième œuf. Donc voilà, ma pâte à choux est prête, qu'elle est bien lisse. Voilà, elle fait un petit peu le bec comme ça, on dit, quand ça fait un bec quand on prend la palette. Donc là maintenant, je vais pouvoir dresser. Alors, privilégiez dans les premiers temps une pâte à choux peut-être un petit peu plus dure que trop liquide. Trop liquide, vous n'arriverez pas à la dresser, ça va couler. Si elle est un petit peu plus raide, ce sera plus facile à faire. Pour le dressage des chouquettes, j'ai choisi une douille plus petite unie, mais pareil, on peut prendre une cannelée. Et ensuite, je vais faire des petits choux. Voilà, pas trop gros, espacés. Alors pour le dressage, c'est pareil, à peu près un demi-centimètre de la plaque. J'appuie bien sans bouger la douille et je relève. Je me mets à un demi-centimètre de la plaque, j'appuie sans bouger, j'appuie. Quand je suis fini, j'arrête d'appuyer et je tire. Souvent vous avez l'esprit de vouloir tourner comme ceci. Surtout pas, ça sert à rien. Donc c'est juste, j'appuie, je suis immobile et ensuite j'arrête. Si par exemple vous faites un chou trop petit comme ceci, vous pouvez toujours revenir avec votre poche dans le chou, rappuyez fort. Et voilà. Prenez souvent un peu de recul
quand vous avez dressé quelques choux de façon à voir la régularité. Je les mets en quinconce pour pas qu'ils se touchent et que je puisse en mettre un maximum sur ma plaque. Et voilà. Un demi-centimètre, j'appuie fort, j'enlève. Voilà. Pour finir, souvent il reste de la pâte à choux dans la poche comme ceci. Donc là, vous prenez une corne propre et vous allez comme ça gratter pour vraiment optimiser et qu'il n'y ait plus du tout de pâte à choux dedans. Vous enlevez l'air et là vous allez pouvoir faire 2 chouquettes en plus. Ensuite, comme tout à l'heure, on va pouvoir dorer. Voilà. Alors là, vous voyez la petite pointe, elle va s'enlever avec la dorure. Donc encore une fois, on dore pour que le sucre des chouquettes puisse coller. Alors là, si vous voulez faire des choux, par exemple, là ça fait des tailles de tête de religieuse, ou des choux pour une pièce montée, pour un croque-en-bouche. Donc là, vous dorez de la même façon. Vous prenez une fourchette, vous la trempez comme ça dans la dorure. Et ensuite, voilà, comme ça. D'un côté, puis de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. Donc là, vous avez des choux pour une pièce montée, ou pour des têtes de religieuses, ou pour des petits fours. Alors pour les chouquettes, il n'est pas nécessaire de les rayer, puisque par-dessus, on va mettre du sucre en grain. Là, je vais prendre du sucre en grain et je vais venir déposer mon sucre dessus, comme ceci. Voilà, sur toutes mes chouquettes. Donc voilà, j'ai mis du sucre partout. Alors le sucre qui a comme ça un petit peu en rame qui est tombé, vous pouvez très bien l'enlever et vous soulevez votre feuille comme ceci et vous enlevez le surplus. Ensuite, vous glissez vos chouquettes sur une plaque et puis au four.